Quand je suis tombée, mon orgueil, devant tout le groupe, je ne pouvais pas rester au sol. Je ne pouvais pas non plus laisser quelqu'un remonter sur la barre avant moi. Ok. Donc moi, j'ai repris. Je suis remontée, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je t'explique qu'en vrai, j'ai eu mal pendant un mois. Mais mal. Un point. La calisthénie, c'est vraiment bien. Oui. C'est quelque chose qu'on apprend par nous-mêmes, plus ou moins. Donc, Oui. en regardant les autres, en regardant les vidéos. Et on se développe petit à petit avec l'aide des uns et des autres. Mais la tendinite chronique au bras, elle Bon. arrive chez tous les athlètes. On va pas mentir. Merci, on Moi, y je vais va. parler du côté santé Oui, maintenant. oui. Moi, ça m'est arrivé, mais je sais qu'autour de moi, les filles comme les garçons ont souvent des tendinites, que ce soit à l'épaule, au coude ou au poignet. Et puis, on ne l'écoute pas parce que on est tellement dans notre sport et dans notre passion que c'est tout à notre honneur. On n'écoute pas notre corps et on continue et on continue et on pousse et on pousse. Sauf qu'une tendinite peut entraîner beaucoup de dégâts sur notre corps. Donc même si on a encore la capacité de faire, je pense qu'on doit savoir écouter son corps pour s'arrêter au début, pour apprendre des techniques de stretching, pour apprendre des techniques d'automassage, pour pouvoir continuer à évoluer. Parce que si tu ne fais pas ça, à un moment donné, tu as beau t'entraîner sur ta tendinite elle va dire fallait écouter ton corps, bam, je te lâche. Moi, très clairement, ça m'est arrivé pendant le fitness show à Sydney sur un human fly. Mon épaule, je ne savais même pas qu'elle est sortie. On a cru qu'on n'allait pas pouvoir me la remettre. Je me suis décoiffée toute la coiffe je me suis déchiré toute la coiffe des rotateurs à l'intérieur. J'ai attendu et à la fin, on m'a dit c'est où l'opération ou il n'y avait pas d'autre option. Moi, j'ai pas voulu me faire opérer. J'ai été sur l'option j'arrête tout. Ok. Et donc pendant réellement 2 mois, j'ai rien fait. Ce qui a été très, très, très dur. Parce que quand tu es sportif et que tu passes de 8 heures sur le gym, entre tes entraînements et les entraînements des autres, à 0 heure, même la natation, c'était compliqué. J'ai été triste. Mais ça, c'était en août-septembre. Aujourd'hui, on est au mois de mars. Je peux refaire tout ce que je faisais plus ou moins. Je ne retournerai jamais avec la même intensité que je faisais en Australie et qui m'a amené à la tendinite, c'est-à-dire que j'étais réellement 8 heures, 7 jours sur 7 au gym. Donc ça, c'est pas possible. Il faut savoir écouter son corps que malgré les succès que tu vas avoir, prends le temps de faire des pauses au bon moment et là, tu vas être successful. Parce que si tu vas juste rentrer dans le mur, à la fin, le mur, il va te faire très mal. Donc il faut juste être bon, c'est savoir écouter son corps, savoir pousser ses limites et se dépasser pour aller plus loin. Mais à un moment, il faut savoir dire j'irai bien sur autre chose le temps que le corps il aille mieux. Et quand le corps il va mieux, tu repars et tu recommences. Après, de recommencer différemment, tu n'es pas obligé de recommencer aussi rapide et aussi force que la première fois. Tu vas aller doucement et récupérer et se dire que c'est pas parce que tu as mal que c'est fatal, mais juste ce qui peut être fatal, c'est de ne pas s'arrêter. Yeah, c'est vrai. Parce que, tu vois, là, moi aussi, je me suis blessé, comme tout le monde. Et ce que j'ai remarqué, c'est que, là, avant de passer sur les blessures ou ça, l'affaire, c'est que quand tu ne te blesses pas, tu penses que ça va arriver qu'aux autres. Tu penses que c'est lui qui a fait le mauvais mouvement, c'est lui qui s'est poussé à fond comme un con, ou quoi que ce soit. Et tu penses que toi, ça va jamais t'arriver. Oui, tu te dis que tu es le meilleur et que toi, parce que maintenant, tu n'as pas mal, tu n'auras jamais mal. Ouais, moi, j'étais dans la même position que toi. Alors, moi, c'est arrivé la même chose. Mon expérience avec moi, c'est que j'ai fait seulement un exercice qui était potentiellement, que j'aurais pu seulement arrêter et simplement, ce serait parti comme blessure. Et c'est une blessure à l'épaule. Et j'ai décidé de m'entraîner le lendemain encore, faire un exercice sur l'épaule. Et c'est là que j'ai vu que je pouvais plus faire, que je devais arrêter, que je ne pouvais plus faire push-up. Que quand j'ai essayé de faire un pull-up, mon épaule gauche était vraiment plus haut comparé à l'épaule droite. Après, tu compenses. Et après, là, tu défais tout ton corps. Et c'est ça aussi le truc, c'est qu'au début, tu dis bon, j'ai mal, mais allez, je peux continuer. Sauf qu'à un moment, comme toi, moi, j'avais très mal à l'épaule, mais je continuais parce que je voulais pas dire que j'avais mal. Orgueil, humilité, t'as pas envie de dire que t'es moins bon. Les gens aussi, il y a un peu une pression sociale parce que les gens savent que t'es bon. Et donc le lendemain, quand toi t'as mal et que tu veux t'arrêter, qu'on dit allez, mais vas-y, tu sais faire 10 pull-ups, vas-y, tu peux les faire. Et donc là, t'es comme mais oui, bien sûr, 10 pull-ups, je les fais facile. Donc tu les fais parce que ça vient te chercher en toi, ok? Que moi ou un autre, ce serait la même chose. On va te dire ah, moi j'ai vu que tu savais en faire 10 sur tes vidéos, vas-y, fais-moi en 10. Bien sûr, je peux t'en faire 10. Tu vas le faire. Sauf que
moi, j'avais mal au bras gauche. Bien sûr, mon droit compensait beaucoup plus. Au stade qu'au mois d'août, quand je suis arrivée chez le docteur, radio, scanner et compagnie, ils m'ont dit, t'es en train de tout dérégler. On me dit là, au niveau de tes cervicales, ça compense parce que le corps, c'est une pièce. On oublie ça de temps en temps. On se dit, ouais, mais il y a le bras, il y a les jambes. Non, non. Le corps, c'est un bout, c'est un truc. Donc, si tu as mal à un bras, l'autre compense. Ouais. Ton cou va baisser parce que ça va venir protéger ça. Ouais. Donc, à la fin, tu es juste en train de déconnecter tout ton corps. Yeah. Et c'est là où après, tu as des mal de plus en plus gros et que tu n'arrives pas à t'en sortir. Alors, malheureusement, même si je sais que c'est dur, et quand la personne, on va te dire « Ah, mais avant, tu savais faire ça, maintenant, tu sais plus le faire », bah, c'est la partie la plus dure de dire « Ouais, avant, je savais le faire, maintenant, lâche-moi, un jour, peut-être, je vais le refaire, mais pas aujourd'hui. » Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Des gens qui me disent « Ah, mais avant, tu pouvais faire le muscle-up. Ah, tu savais faire ci. » Et maintenant, on me dit « Ah, tu peux me faire le muscle-up ?» Ah non. Bah, pourquoi avant, tu savais le faire? Je peux le faire, mais je vais me faire mal. Yeah. Donc, je vais pas le faire. pas. Ah, mais t'es nul. C'est pas grave. Si tu veux, je suis nul. Mais en attendant, j'ai su le faire, pas toi. Et là, les gens, c'est comme ah ouais, mais faut pas le prendre comme ça. Bah alors, viens pas m'embêter. Ça sert à rien. Moi, au début, j'étais la première à ne pas pouvoir refuser un challenge. Ok. À me dire, ah, fais des pull-ups, ah, fais des push-ups, que j'ai mal, que j'ai pas mal. Je le fais. Aujourd'hui, je peux dire à la personne, non, aujourd'hui, ça me tente pas, j'ai mal. Je peux pas le faire. Non, aujourd'hui, c'est mon day off. J'ai vraiment un day off. Avant, j'avais pas de day off. Un day off, oui, je m'entraîne 5 jours semaine. Ah bon, c'est quoi la dernière fois que tu as pris un day off? Je sais plus. Alors que maintenant, j'arrive à dire, non, me mets pas la pression, c'est pas grave, je vais pas le faire. Bon, je ne fais pas toujours. Par exemple, la dernière fois, je crois que tu étais là à Montréal, j'ai fait le spectacle calisthénie. Ouais. Bah, je suis tombée, j'aurais dû m'arrêter, surtout que je sortais de mon accident de l'épaule et qu'il n'y a rien qui garantissait que mon épaule elle allait survivre. Ouais. Je suis remontée sur la barre, je ne sais pas si tu te souviens de ce petit détail. Je suis tombée violemment sur Oui, le dos. j'ai t'ai vu tomber. Le pire, quand j'ai vu ça, je dis ouh. Très mal. Déjà, Mais je savais pas que tu savais blessé. Ça, je m'étais l'affaire. blessée, du coup, moi, la blessure officielle, Ouais. c'était au mois de mai. Ouais. Le médecin me dit au mois d'août, il faut te faire opérer. Je dis non. Et là, l'accident, moi, c'est arrivé comme fin ou début septembre. Quand je suis tombée, mon orgueil, devant tout le groupe, je ne pouvais pas rester au sol. Je ne pouvais pas non plus laisser quelqu'un remonter sur la barre avant moi. Ok. Donc moi, j'ai repris. Je suis remontée, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je t'explique qu'en vrai, j'ai eu mal pendant un mois. Mais mal. Et je me suis dit, tout ce que tu as fait pendant 2 mois, tu aurais tellement plus de scrap maintenant. Mais vraiment. Et on ne se rend pas compte parce que moi, déjà, j'aurais pu me relever et dire merci beaucoup. Déjà, je pense que j'avais la fierté de tout le monde parce que j'étais la seule fille à être passée. Yeah, Mais de se dire, ah, la fille en plus, elle est tombée, elle est remontée. Il y a des gens qui m'avaient envoyé des messages le lendemain et le soir. Ah, est-ce que ça va? Est-ce que truc? Et moi, je voyais pas que ce que j'avais fait, c'était vraiment like, waouh. Mais après réflexion, j'étais comme meuf, t'es tellement conne, t'aurais pu te faire tellement mal et t'as juste continué. Et oui, ce côté de sportif qui vient de challenger, c'est important. On va panier. C'est vrai, moi, je suis montée à cheval toute ma vie, on m'a dit tu tombes, tu remontes. Mais faut savoir quand s'arrêter en fait. Pour revenir de plus belle, parce que là je me suis arrêtée, c'était l'hiver, je me suis entraînée à l'intérieur dans les gyms, j'ai fait mes trucs, j'ai développé ma force, j'ai rééduqué mon bras. Cet été, t'inquiète, j'attends que la neige elle fonde et je repars dehors et ça repart. Hein.